Yo, bien ou bof, et on a encore passé une magnifique soirée de plus avec le plus grand club de France qui s'est imposé sur un score de 3-0. Et oui, on a fait un clean sheet, ça fait zizir. Et en parlant de clean sheet, Donnarumma, tu m'énerves de ouf, j'en ai grave marre de ta gueule. Le gars, il se met à se chier dessus, on voit la chiasse dégoulinée de son short dès que tu lui passes le ballon. Avec ses crampons, c'est des donuts. Il est là, il flippe là avec des sueurs froides, poteau. Il a trébuché, même sa passe, il pose. Comme Gaston, il a trébuché. Non, franchement, moi là, je peux plus lui. Je peux plus, j'en ai trop marre. On le savait qu'il avait des problèmes avec les pieds. Toute la terre lui a dit, il est obligé, il est au courant. Là, il continue encore, jusqu'à quand? En plus, quand je repense à ce qu'il nous a fait l'année dernière en Ligue des Champions, non, vraiment, il y a de quoi s'énerver. Parce qu'ok, il fait des beaux arrêts. Mais poteau, tu gagnes des millions. T'es soi-disant un top gardien. Mais arrête de faire des trucs comme ça. Là, ça n'est plus tolérable. Ça n'est plus possible. Alors, certes, il a pris 0 but. Il a fait quelques arrêts intéressants. Mais ces trucs-là, ça n'est plus tolérable. Je te le dis, c'est plus possible. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Navas reste avec nous. Le directeur sportif de Naples s'est exprimé, donc finalement il va rester avec nous, ça c'est une bonne nouvelle. Je croise les doigts, que dis-je, je prie pour que Navas reprenne sa place. Ah oui, il faut lui redonner le respect qu'il mérite, parce que là c'est plus possible. Honnêtement, si ça tenait qu'à moi, je prêterais Donnarumma, ça le réveillerait un peu, parce que pour moi Navas est clairement le meilleur des deux. Dis-moi ce que t'en penses dans l'espace commentaire, poteau. Bon, ensuite revenons au match. Neymar qui marque le premier but du match. Qui d'autre à part lui? Neymar qui nous habitue au masterclass depuis le début de la saison. De toute façon, il avait dit que cette année tout allait rentrer. Le roi brésilien a parlé, maintenant il agit. Et la petite statistique sur Neymar qui fait zizir, qui égale le record de Pedro Miguel Paoletta et qui bat le record de Messi et Ronaldo en étant décisif 16 matchs consécutifs. Franchement, c'est fort. Ensuite, la petite nouveauté, c'est Danilo titulaire à la place de Kimpembe. Bon, moi, honnêtement, Danilo, déjà, il a une bonne mentalité, il met beaucoup d'impact physique. Ensuite, il a un jeu plutôt propre, mais moi, je trouve que ça manque encore d'efficacité. Sérieusement, il y a des moments, il me fait peur. Il m'a fait peur derrière, mais bon, je sais que beaucoup ont été satisfaits de sa prestation, mais moi je reste un peu sur ma faim. Bon, après je vais pas lui tirer dessus, on l'aime bien notre Danilo. Et Messi ce soir, c'était un livreur de caviar. Il nous a une fois de plus montré sa vision du football qui est juste incroyable. Mais en ce moment Messi il a zéro chance, c'est abusé, il tombe toujours sur des gardiens dopés. Il a fait v'là les frappes, ça veut pas rentrer, mais bon, en tout cas il nous a prouvé, enfin il nous a montré de quoi il était capable, même si on le savait. Bon, ensuite Mbappé, bon déjà pour commencer les Pogba là, ils sont en sueur, hein, parce que Mbappé il a clairement rompu le sort s'il y en avait un. Mbappé 1, Marabout 0. Pogba, fais-toi rembourser, t'as capté? Poto, Mbappé, c'est lui qui a marabouté le marabouteur. Alors Mathias marche une heure. Bon, sinon, je reviens vite fait sur Messi. Il était très impliqué. Il était énorme ce soir. Dommage, il manquait juste le but. Et un peu plus tard, une big frappe d'Mbappé tard qui vient mourir sur le poteau. Donc le gardien toulousain, non seulement il a été bon, mais en plus il a eu de la chance. Mais heureusement pour nous, Jument Bernard intervient juste après. Bim, il a fou au fond en mode gamelle. Le ballon, il est ressorti tellement il a frappé fort, poteau. Et un petit peu avant la fin de la seconde période, le coach a commencé à faire des remplacements. Alors écoutez les gars, sur les réseaux sociaux, inutile de commencer à créer des problèmes. Peu importe qui sort, le principal c'est de faire tourner pour que tout le monde soit impliqué. Mais on peut quand même souligner que Christophe Galtier est le premier entraîneur à enfin sortir nos stars quand le match est gagné. Bon, après quand Neymar et Messi sont sortis, on a bien vu qu'ils avaient encore faim, mais bon, faut bien penser aux prochaines échéances qui nous attendent, non? Bon, après encore une fois sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui se mettent à dire ouais mais fallait sortir Mbappé, c'était pas le meilleur des trois. Bon, déjà moi j'ai trouvé que la combinaison entre les trois était géniale ce soir. Maintenant, n'oubliez pas qu'Mbappé a des matchs en moins que les deux autres. Donc arrêtez un peu avec Mbappé. Le mec, il faut qu'il reprenne du rythme. Il en a pas autant que les autres et il a quand même mis un but, une passe D, un poteau et une transversale, je crois. C'est lourd ou pas? Donc évitons de chercher des problèmes là où il y en a. C'est bon, on en a rien à foutre du match du QSG. On sait même pas contre qui vous avez joué en plus. Ah ouais, bah pourquoi tu regardes mon débrief alors, clochard, va? Ouais, c'est ça, t'as raison. Tu crois qu'on l'a pas cramé votre petit manège là? Affilé Paredes à la Juve, Draxler Benfica et peut-être même Kurzawa au Maccabi. Vous croyez qu'on n'a pas compris que vous étiez en train de soudoyer les clubs là pour la Ligue des Champions, bande de tricheurs? Oh, et encore la goutte d'eau qui se moque de l'hôpital. Mais tu ferais mieux de la fermer toi avec ton étoile volée. Ouais, c'est ça. Bah en tout cas, moi j'espère que le marabout de Pogba il va faire le boulot pour que Messi, Neymar et Mbappé ne jouent pas la Coupe du Monde. Voilà. Eh mais toi, t'es tellement aveuglé par la jalousie que t'as oublié que t'étais supporter français. Pourquoi tu veux du mal à Mbappé, espèce de poisson d'eau douce? Allez, marche une heure. Ah oui, j'ai oublié de parler d'Ekitike. Cette fois, il a eu un petit peu plus de temps de jeu. Il a donc fait une belle rentrée. Dommage qu'il ait pas marqué, mais c'est pas grave. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Donc voilà, je trouve que notre équipe a été sérieuse jusqu'à la fin avec une belle rentrée de tous les remplaçants. Et franchement, bah au final, tout le monde a fait le taf, c'était cool. Mais encore une fois, c'est quand même incroyable comme les gardiens des équipes adverses se transforment en Neuer quand ils jouent contre Paname. C'est un truc de
ouf. En tout cas, il nous reste une rencontre samedi prochain, donc on se déplace à Nantes avant le grand rendez-vous face à la Juve. J'espère que les joueurs vont continuer dans cette dynamique et surtout qu'ils vont bien se préparer pour être prêts le jour J. Ah ouais, j'ai oublié de parler des tacles de Verratti, tant petit par la taille mais grand par le talent. Verratti est énorme dans ce match. Vitinha qui a fait un très beau match aussi. De toute façon, ils ont tous été bons dans l'ensemble. Et grand respect aussi à notre coach Christophe Galtier qui suit méthodiquement tout ce qui était prévu, tout comme il l'a dit. Franchement, moi perso, il me régale. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce match. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, jeune freluquet, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Ah ouais, j'ai oublié, il y a Sardinator 2 qui vient de sortir. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Napster, Apple Music, mon cul sur la commode, tout ça. Je compte sur vous pour aller streamer ça fort, les potos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi soir pour le prochain match de Paname face à Nantes sur le AZ Canapé Magique. On connaît les bails. Salut!